Bonjour, nous voilà ensemble pour regarder la correction des exercices de la notion 47, se repérer dans l'espace à la page 211, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Alors, ça va aller assez vite parce que c'est simplement de la lecture graphique. Alors, on va regarder l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, donc on a un repère cette fois, on n'est pas dans l'espace, on n'est pas en 3 dimensions, mais on est en 2 dimensions, ça s'appelle un repère dans le plan, du plan. On a 3 points, R, S, T et U. Il faut donc, pour chacun des points, indiquer les coordonnées. Alors, ça s'écrit comme ça, on met le nom, et entre parenthèses, séparé par un point virgule, on va mettre les coordonnées. Abscisse, ordonnée. X, Y sur le graphique. Alors, le point R, on voit qu'il est placé ici. En abscisse, il correspond à la graduation 4. Et en ordonnée à la graduation 2. Donc on dit que ces coordonnées sont 4, 2. Et on fait ainsi de suite pour les autres. Donc, S. Alors S, on voit que S, moins 4 en abscisse. 2 en ordonnée. Ok, on a T. T, moins 4 en abscisse. Moins 2 en ordonnée. Il faut faire attention au signe. Hein. Et le dernier U. U, 4 en abscisse. Moins 2 en ordonnée. Ok. On passe à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est le même principe, mais cette fois, on a un repère qui est étrange, qui n'est pas en angle droit. Donc simplement, ce qu'il faut dire, on va faire la même chose. On va sur les quadrillages, mais les quadrillages ne sont pas en angle droit, tout simplement. Et on nous demande donc d'indiquer les coordonnées de chacun des points qui sont ici. Donc A, bon A, c'est déjà indiqué, donc on va commencer par B. En B, on voit que B ici en abscisse, l'abscisse est bien là, il faut bien faire attention. Hein. B, on suit le quadrillage, on est en graduation 3, en abscisse, et graduation 2 en ordonnée. C'est la même chose, seulement voilà, il faut suivre les carreaux qui ne sont pas en angle droit, tout simplement. Ensuite, on a C, C, 4, 1. On a le point D, D, 2, 3. Et on a pour terminer le point E. Dans le point E, 1, 2. Voilà, donc suivez simplement le quadrillage et c'est facile. Exercice 3. Alors l'exercice 3, cette fois, on est en 3 dimensions. Donc là, il faut avoir une bonne vision de l'espace. Donc on a l'abscisse en rouge, l'ordonnée en vert. D'accord. Alors pourquoi c'est incliné? Simplement parce qu'on est en 3 dimensions, donc on est en perspective. Hein. Et là, ce qu'on appelle la hauteur ou la cote. D'accord. C'est la troisième coordonnée. Donc, ce qui veut dire que chacun des points maintenant ne va pas être repéré par 2 coordonnées, mais par 3 coordonnées. L'abscisse, l'ordonnée, la hauteur. D'accord. Et on nous demande donc de trouver les coordonnées des points B. On va commencer par B. Alors, le point B qui se trouve sur l'axe rouge, donc A pour abscisse 5. Bah, ordonnée, comme il n'y a pas d'ordonnée, vu qu'on est sur l'axe rouge, 0. D'accord. Et comme il n'y a aucune hauteur, hein, parce qu'on est en bas, c'est un cube, on a un parallélépipède rectangle, 0 aussi. Donc 5, 0, 0. On a ensuite le point C. Vous voyez, on a 3 coordonnées séparées par 2 points virgule. Le point C, il faut s'imaginer, il se trouve en bas de la face. D'accord. On sait déjà qu'il aura une hauteur de 0. Hein, parce qu'il est en bas, hein, il est sur le bas du pavé droit. Abscisse, ben c'est pareil que C, c'est 5. Par contre, l'ordonnée, d'accord, l'ordonnée ici en vert, hein, on voit bien 3. Ensuite, on a le point D. Alors, le point D, lui, il est sur l'axe des ordonnées. D'accord. Il n'a aucune hauteur et il n'a aucune abscisse. Ça, je le sais déjà. Hein, parce qu'il est sur la droite verte, sur l'axe vert. Et comme ordonnée, il a 3. On a ensuite le point E. Je vois tout de suite le F et le H. Alors le E se trouve ici. Par contre, lui se trouve sur l'axe de la hauteur, l'axe des côtes. D'accord.
Donc on voit qu'il n'a aucune abscisse, aucune ordonnée. Par contre, il n'a qu'une seule hauteur, 4. Donc 0, 0, 4. Le point F, alors lui, il se trouve sur la face qui se trouve à gauche, donc il n'aura aucune abscisse. D'accord? Il aura comme ordonnée 3. Suivez les graduations. D'accord? Et comme hauteur, attention, 4, hein, parce qu'il est en haut. Le haut ne se trouve pas en 6, hein, il se trouve en 4 à cause de la perspective. Hein. Le point E et le point F, ils ont la même hauteur. D'accord? E, c'est comme F, c'est comme E, c'est 4. Donc on a dit qu'ils n'ont aucune abscisse. Le point F, l'ordonnée 3 et la hauteur 4. Et le point H, lui qui se trouve sur la face de devant. Comme il se trouve sur la face de devant, il n'aura aucune ordonnée. D'accord? Il aura comme abscisse le même que B, ça veut dire 5 et la hauteur 4. Donc 5, 0 et 4. Voilà. Alors, pas facile à voir en 3 dimensions, mais il faut s'y habituer. Exercice 4. Donc l'exercice 4, c'est la même figure. Donner les coordonnées de M milieu de GH. Alors M milieu de GH, G est là, H est là. D'accord? Donc le milieu se trouvera où? Le milieu se trouvera ici. Hein, entre G et H. Alors, on va noter. Et on demande aussi N. Je mets là. On va après. Et P. Ok, alors, au milieu. Si au milieu, il aura la même hauteur déjà que G et H. Il est sur le dessus, hein, il n'est pas fait droit. Donc il aura comme hauteur 4. Vu qu'il est entre G et H, il aura la même abscisse. Parce que G et H ont la même abscisse. D'accord? Il aura comme abscisse aussi 5. Et au niveau de l'ordonnée, mais comme il est au milieu entre G et H a comme ordonnée 0, G 3. Donc on est entre 0 et 3. Ici c'est 1, 0, 3, 1, 0 et 3. D'accord? Si je suis entre 0 et 3, bah au milieu, on imagine que c'est 1,5. Donc mon point pour coordonner 5, 1,5, 4. Le point N, c'est le milieu de FG. Le milieu de FG, c'est un peu plus facile hein, parce que c'est sur un trait qui est dans le plan de la feuille. Entre F et G, F et G, on voit bien F et G. On voit qu'ils ont déjà 0 tous les deux en abscisse. Attendez, F et G, j'ai dit. Ah ben, je suis bête, j'ai donné ici. D'accord? Donc F et G, donc on a 3 et 4 hein, en ordonnée et en abscisse, donc on aura aussi 3 et 4 parce que c'est les mêmes. Hein? Simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur le fond du pavé droit, donc ils ont la même ordonnée, ça ne bouge pas. Ils sont sous le haut, donc ils ont la même cote. Ce qu'il y a simplement, c'est l'abscisse. Lui, c'est abscisse 0, lui, c'est abscisse 5. Donc je suis entre 0 et 5, pile au milieu entre 0 et 5, 2,5. Alors je me suis trompé, ça c'est N. Et donc celui-ci c'est P. Et P, c'est le centre du carré BCGH. Alors, le carré BCGH, on est au centre. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je fais un petit dessin. B, C, G et H. Je dessine avec la face de droite. Et moi, mon P, il est ici. D'accord? Alors déjà, comme on est sur la face de droite, l'abscisse sera déjà la même. Donc l'abscisse sera de 5. Bah, au niveau hauteur, par exemple, à hauteur, ici je suis à hauteur 0, et là je suis à hauteur 4. Comme je suis en plein milieu, donc j'aurai une hauteur de 2. Et là, mon point B a pour abscisse 0, ordonnée 0, pardon, et mon C est pour ordonnée 3. Donc mon P va se trouver au milieu entre 0 et 3, donc à 1,5. Chaque fois, en gros, on fait le milieu. Hein. Je suis entre 0 et 4, donc en 2. Je suis entre 1 et 3, donc en 1,5. Voilà pour l'exercice 4. Et on a l'exercice 5.
Alors l'exercice 5, bah, toujours pareil, hein. On doit donner les coordonnées des sommets B, C, D, E, F, G et H. Hein. On les a tous à donner. Alors c'est parti, donc on va commencer par B. Alors B, on voit, attention là, le repère il est X dans ce sens-là, Y, Z. Alors le point B en X, il est en 0, hein, parce qu'il est sur le fond, donc en fond hauteur 0. L'ordonnée Y, 3. Et en cote 2. Ensuite, on a le C. Le C, lui, comme il est sur l'axe bleu, donc il aura 0, 0 en abscisse et en ordonnée, et en cote 2. Les plus simples, quand on est sur les axes, directement, on a forcément 2 coordonnées de nul. Ensuite, on a le point D. Le point D, lui, se trouve ici, donc en abscisse 4. En ordonnée, 0. Et en cote 2. Ensuite, on a le point E. Alors, le point E, abscisse 4. Ordonnée 3. Et on est en bas, donc cote 0. Ensuite, on a le point F. Alors, le F, il se trouve ici. Donc, on est sur l'axe vert, donc en Y, donc en X et en Z, c'est 0. Et là, il est en 3. Le point G. Alors, le point G, il se trouve ici, hein, donc ce qu'on appelle l'origine, hein, 0, 0, 0. Et on termine par le point H. Alors, le point H qui se trouve ici, donc il est sur l'axe X, donc il aura 0 en ordonnée, 0 en cote, et il est en 4 en X. Voilà, donc entraînez-vous, hein, sinon c'est de retrouver, si vous avez du mal sur les exercices en 3 dimensions dans l'espace, maintenant vous avez la correction, revoyez ça tranquillement, hein, histoire de bien maîtriser tout ça. Merci.